La Russie menace de bloquer YouTube et exige la levée des restrictions. Le site de vidéo de l'américain Google a suspendu hier 2 comptes allemands de la chaîne RT. Selon l'entreprise, ils auraient violé les règles de la plateforme en diffusant de fausses informations sur le coronavirus, puis en ayant voulu contourner une suspension de téléchargement. La correspondance depuis Moscou d'Antoine Clairaut. Dès hier soir, la rédactrice en chef Monde de RT, Margarita Simonian, a réagi sur Telegram, qualifiant ce blocage de véritable déclaration de guerre médiatique de la part de l'État allemand. Elle a dit s'attendre à ce que, en retour, Moscou interdise la diffusion de médias allemands sur le territoire russe. Entre-temps, le gouvernement allemand a lui aussi réagi. Il a fait savoir qu'il n'avait strictement rien à voir avec la fermeture de ses comptes YouTube et qu'il y aurait des représailles si des médias allemands venaient à être pris pour cible par la Russie. Pour le gouvernement fédéral, la liberté de la presse est une valeur suprême et nous la défendons à la fois dans le pays et à l'étranger. Deuxièmement, nous avons pris en compte cette décision de YouTube. Et comme il y a des propos qui semblent être différents, notamment sur les chaînes russes, je veux déclarer fermement que c'est la décision de YouTube. Ni le gouvernement fédéral, ni les représentants du gouvernement fédéral n'ont quelque chose à voir avec cette décision. Ceux qui pensent cela créent une théorie du complot. C'est une décision de YouTube. YouTube l'a justifiée. Nous prenons en compte cette décision. Le ministère russe des Affaires étrangères, qui a publié un communiqué sur ce sujet ce mercredi matin, estime, quoi qu'il en soit, qu'il s'agit d'une atteinte à la liberté d'expression et la liberté d'information. Le but de cette agression contre les projets du holding médiatique russe est évident. Étouffer les sources d'information qui ne rentrent pas dans le contexte médiatique que les responsables allemands considèrent comme confortable. Comme sur d'autres sujets, comme par exemple l'expulsion de diplomates ou encore l'imposition de contre-sanctions, eh bien, la diplomatie russe se prononce pour des mesures de rétorsion symétriques. Compte tenu de la nature de ce qui s'est passé et qui s'inscrit tout à fait dans la logique de la guerre de l'information déclenchée contre la Russie, la prise de mesures de rétorsion symétrique contre les médias allemands en Russie, qui par ailleurs se sont vus à plusieurs reprises accusés d'ingérence dans les affaires intérieures de notre pays, semble non seulement appropriée, mais nécessaire. De façon plus concrète, le régulateur russe des médias pourrait ralentir, voire même interdire la plateforme de partage de vidéos YouTube sur l'Internet russe.